Pendant 20 ans, j'ai vécu sous le toit d'une maison qui ressemblait davantage à une prison émotionnelle. Mon père, Charles, un homme autoritaire, contrôlait chaque aspect de ma vie, tandis que ma mère, Hélène, se taisait dans un silence douloureux. Mon frère Luc, le fils parfait, portait le poids d'attentes irréalistes imposées par la famille. Je regardais, jour après jour, mes désirs étouffés par des ordres déguisés en protection. Le contrôle était étouffant, les manipulations incessantes, et la peur de décevoir paralysait mon âme. Mais quelque chose en moi s'est éveillé, une force dont j'ignorais l'existence. La tension a explosé lorsque j'ai décidé de postuler pour une bourse afin d'étudier à l'étranger. Mon père, Charles, ne s'attendait pas à une telle audace. Ses yeux se sont assombris, emplis d'une colère qu'il connaissait si bien. « Tu n'as aucune idée de ce qu'est la responsabilité », a-t-il crié, le visage rouge de fureur. Maman, Hélène, a tenté de calmer les esprits, mais il était trop tard. Chaque mot qu'il prononçait était un coup, chaque cri une tentative de me briser. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus cette petite fille qui acceptait passivement ses injonctions. Ma voix, autrefois étouffée, prenait désormais de l'ampleur. Pour la première fois, je n'ai pas reculé. Pour la première fois, j'ai regardé dans ses yeux et je n'ai vu ni géant ni figure invincible, mais seulement un homme bien trop petit pour contrôler ce qu'il ne pouvait posséder. À cet instant, j'ai senti mon univers s'effondrer au ralenti. Chaque attente que ma famille avait placée sur moi semblait être un fardeau insupportable, une armure invisible m'empêchant de respirer. Combien de fois ai-je fait taire mes rêves pour ne pas décevoir? Combien de fois ai-je étouffé mon véritable moi pour maintenir la paix dans cette prison déguisée en foyer? La décision de postuler pour cette bourse d'études fut comme un séisme intérieur. Chaque document rempli, chaque formulaire envoyé était un acte de rébellion contre des années de contrôle psychologique. Mon père m'avait toujours fait croire que mes choix étaient insignifiants, que mon destin était déjà tracé par lui. Mais quelque chose était différent. Une étincelle de courage a commencé à brûler en moi, transformant ma peur en carburant. J'ai réalisé que je n'étais plus cet enfant qui se contentait de miettes de liberté. Désormais, je voulais le festin entier. Les manipulations familiales, autrefois si efficaces, résonnaient désormais comme des mélodies fausses. Chaque tentative de me contrôler ne faisait qu'accroître ma détermination. « Tu ne peux pas », disait-il. Et moi, je pensais « Je peux, et je vais le faire ». L'ironie était délicieuse. Mon introspection s'est transformée en force. Chaque larme avalée, chaque rêve différé se muait en une énergie pure de transformation. Je ne serais plus un pantin aux mains d'attentes étrangères. Ma vie n'était pas un projet familial à achever, mais un chemin à parcourir par moi-même. J'ai compris que ma liberté ne dépendait de l'approbation de personne, ni de mon père autoritaire, ni de ma mère silencieuse. C'était un choix qui m'appartenait exclusivement, et ce choix était irrévocable. La peur qui me paralysait autrefois me poussait maintenant en avant. Chaque document, chaque candidature était un cri silencieux d'indépendance. « Vous avez tenté de me définir, pensais-je, mais je suis bien plus grande que les limites que vous avez voulu m'imposer. » À cet instant, j'ai décidé, je n'accepterai plus d'être contrôlée. Mon destin serait écrit de mes propres mains, avec l'encre du courage et la plume de la détermination. Je serais la protagoniste de ma propre histoire, et non plus un personnage secondaire dans le récit familial. La transformation avait commencé, et personne, absolument personne, ne pouvait m'en empêcher. Marie a entamé ses recherches sur les universités avec une détermination qui surprendrait même elle-même. Chaque clic sur l'ordinateur représentait bien plus qu'une simple recherche académique. C'était un acte de rébellion silencieuse contre des décennies de contrôle familial. Charles, en percevant le changement subtil chez sa fille, intensifia ses tactiques de manipulation. Les chantages émotionnels devinrent son arme de prédilection. « Après tout ce que nous avons fait pour toi », lançait-il, cherchant à susciter la culpabilité. Mais ces mots, autrefois si percutants, résonnaient maintenant comme des sons lointains, dépourvus de toute force. Luc, mon frère, observait, tout discrètement. Son soutien, bien que voilé, était essentiel. Par des murmures et des petits mots glissés sur des billets, il me transmettait des informations, des adresses d'université, des conseils sur les bourses d'études. Nous formions un duo improbable de résistance contre l'autoritarisme familial. Les attaques de mon père devenaient de plus en plus désespérées. Il essayait de discréditer mes rêves, ridiculisant mes choix. « Une université publique ? Tu crois vraiment y arriver ?»
se moquait-il. Ces mots, qui jadis pouvaient me paralyser, me faisaient maintenant sourire intérieurement. Quelle ironie! Celui qui m'avait toujours dit que je n'étais pas capable révélait en réalité sa propre peur. Ma mère, Hélène, évoluait dans ce décor comme une ombre, tantôt cherchant à apaiser les tensions, tantôt se retirant complètement. Son silence, qui autrefois m'indignait, m'inspirait désormais à être différente. Je ne serais plus une femme qui s'annule. Chaque document rempli, chaque formulaire envoyé, représentait bien plus qu'une candidature. C'était un processus de libération. Les universités n'étaient pas simplement des institutions d'enseignement, mais des portes ouvertes sur un monde où je pourrais enfin être qui je suis réellement. Les tentatives de contrôle de ma famille se transformaient en carburant pour ma détermination. Plus ils résistaient, plus je me renforçais. C'était comme si chaque « non » prononcé se transformait en une énergie pure de dépassement de soi. J'ai compris que mon parcours ne concernait pas seulement les études, mais aussi ma libération. Me libérer d'attentes suffocantes, de normes toxiques, d'un récit familial qui ne m'avait jamais vraiment représenté. La bataille ne faisait que commencer, mais je savais déjà, je serais victorieuse. Non par entêtement, mais par amour-propre. Ma liberté ne serait pas négociable. Un silence lourd planait sur la table du dîner, chargé d'électricité et d'attente. C'était comme si chaque couvert, chaque assiette, chaque chaise témoignait de l'instant où des décennies de contrôle familial allaient être défiées. Je regardais mon père, Charles, dont les yeux étaient 2 points de glace cherchant à m'intimider. À mes côtés, Luc m'offrait un soutien silencieux, presque imperceptible mais indispensable. Ma mère, Hélène, se tenait à sa place habituelle, au milieu, partagée entre confrontation et retrait. « Je veux étudier à l'étranger », déclarai-je. Je ne demandais pas la permission. J'affirmais. La réaction fut immédiate. Charles explosa en une avalanche de mots chargés de colère et de domination. Ces phrases étaient faites pour me faire sentir petite, insignifiante. « Tu ne sais rien de la responsabilité », cria-t-il, le visage rouge de fureur. Mais quelque chose avait changé en moi. Chaque mot qu'il prononçait, qui jadis me paralysait, résonnait maintenant comme un écho lointain et insignifiant. J'avais compris que son agressivité n'était pas une force, mais une peur. La peur de perdre le contrôle. La peur de me voir libre. « Je suis une adulte », répliquai-je, la voix ferme et claire. « Et j'ai le droit de vouloir être heureuse. » À cet instant, je n'étais plus la fille soumise. J'étais une femme déterminée, consciente de sa valeur. Chaque mot était un acte de libération. Chaque respiration, une déclaration d'indépendance. Luc effleura doucement ma main, en signe de soutien. Un geste simple, mais chargé de sens. Nous étions alliés dans cette bataille silencieuse contre des décennies de manipulation. Hélène tenta de calmer la situation d'une voix tremblante. « Parlons calmement. » Mais il n'y avait désormais plus de place pour des conversations déguisées, ni pour des demi-vérités qui nous maintenaient prisonniers. Mon père tenta de me discréditer, usant de tous les arguments pour miner ma confiance. Mais chaque tentative ne faisait que me renforcer. C'était comme si ces mots, autrefois si puissants, n'étaient plus que des bruits creux. « Ma vie n'est pas ton projet familial », déclarai-je en le regardant droit dans les yeux. « J'ai le droit de choisir mon propre chemin. » La pièce s'emplit d'un silence absolu, un silence qui criait plus fort que n'importe quel mot, un silence de transformation. À cet instant, je brisais non seulement les chaînes familiales, mais aussi mes propres limites intérieures. Il ne s'agissait plus de défier mon père, il s'agissait de me retrouver, de me libérer. Le chemin de la libération avait commencé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Après ma décision de postuler pour la bourse d'études, j'ai compris que chaque pas serait une lutte contre le contrôle familial. Mon père, Charles, n'accepterait pas passivement mon choix. Ces tactiques de manipulation s'intensifièrent, révélant une facette encore plus cruelle de son autoritarisme. Les chantages émotionnels devinrent sa stratégie principale. Des phrases tranchantes comme « Après tout ce que nous avons fait, pour toi » fusaient quotidiennement, dans une tentative délibérée de me faire ressentir de la culpabilité. Mais quelque chose avait changé en moi. Chaque mot qui jadis me paralysait me rendait désormais plus forte. Luc, mon frère, observait la situation avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Par moments discrets, il me communiquait des informations importantes, de petits gestes de soutien me faisant comprendre que je n'étais pas seule. Nos chuchotements et nos messages secrets étaient devenus un code de résistance familiale. Ma mère, Hélène, évoluait dans ce décor tel un spectre, tantôt essayant d'atténuer les conflits, tantôt se réfugiant dans un silence complice.
Son absence de parole, qui autrefois m'insupportait, se transformait en une source de motivation pour aller de l'avant. Les tentatives de contrôle se faisaient de plus en plus élaborées. Mon père commença à discréditer systématiquement mes rêves, ridiculisant mes choix académiques. « Une université publique ? Tu crois vraiment y arriver ?» se moquait-il, persuadé que ses paroles me détruiraient. Il ignorait que chaque provocation ne faisait qu'accroître ma détermination. J'ai compris que mon parcours allait au-delà des études. C'était une lutte pour retrouver ma propre identité, pour la liberté de choisir mon chemin. Chaque formulaire, rempli, chaque document envoyé n'était pas qu'une candidature, mais un acte de rébellion silencieuse contre des décennies de contrôle familial. L'ironie de la situation me faisait sourire intérieurement. Ceux qui avaient toujours tenté de me définir perdèrent leur emprise. Mes choix n'étaient plus un projet familial, mais une décision qui m'appartenait exclusivement. La peur qui autrefois me paralysait se transformait en une impulsion puissante. Ma transformation était visible. Je n'étais plus cette jeune fille soumise qui acceptait passivement les impositions familiales. Chaque tentative d'intimidation ne faisait qu'accroître ma détermination. C'était comme si une énergie nouvelle circulait en moi, transformant la douleur en un moteur de changement. Luc m'observait, ses yeux exprimant un mélange de fierté et de complicité. Nous étions alliés dans cette guerre silencieuse contre l'autoritarisme familial. Notre pacte était simple, la liberté ne serait pas négociable. La bataille ne faisait que commencer, mais je savais déjà l'issue. Je serais victorieuse. Non par obstination, mais par amour-propre. Ma vie ne serait plus un territoire à contrôler, mais un horizon à explorer par mes propres choix. Le point culminant de mon histoire survint lors d'une réunion de famille qui marquerait à jamais ma trajectoire de libération. Tout ce que j'avais gardé en silence pendant des années devait être exposé. J'entrai dans la pièce avec une mallette soigneusement organisée, des documents qui symbolisaient ma liberté. Mon père, Charles, occupait le centre de la salle, comme à son habitude, persuadé d'être le seul détenteur de la vérité. Mais aujourd'hui, tout serait différent. Avec une clarté qui me surprit moi-même, je commençais à présenter mes projets. Chaque papier, chaque candidature envoyée était une sentence contre des années de contrôle psychologique. Ma voix, autrefois tremblante, résonnait désormais avec assurance. « Ma vie n'est pas ton projet familial », déclarai-je en le regardant droit dans les yeux. « J'ai le droit de choisir mon propre chemin. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les membres de la famille m'observaient, certains effrayés, d'autres admiratifs. Mon frère Luc esquissa, discrètement un sourire, un geste presque imperceptible de soutien. Charles tenta de me discréditer, usant de ses arguments habituels. Mais chaque tentative ne faisait que paraître plus faible, plus pathétique. Ses efforts pour me faire reculer n'avaient plus d'effet. À cet instant, je réalisais que mon combat ne visait pas seulement mon père, mais tout un système familial, oppressif qui m'avait étouffé pendant des années. Chaque mot prononcé était un acte de courage, d'autodétermination. La transformation était totale. Je n'étais plus la jeune fille qui se contentait de miettes de liberté. Désormais, je voulais le festin entier de la vie. Lorsque j'eus terminé ma présentation, l'atmosphère s'était chargée d'une énergie nouvelle. Il n'y eut ni cris ni affrontement physique. Seule subsistait la clarté d'une vérité. Je serais maîtresse de mon destin. Ma mère, Hélène, pour la première fois, ne tenta pas d'atténuer le conflit. Son silence avait changé. Il n'était plus celui de l'indifférence, mais celui du reconnaissant. Cette réunion familiale représentait bien plus qu'un simple débat. C'était la déclaration officielle de mon indépendance émotionnelle. Je ne demanderai plus la permission pour vivre. Plus jamais. La victoire ne résidait pas dans la défaite de mon père, mais dans ma libération des chaînes invisibles qui m'entravaient. Chaque rêve, chaque aspiration que j'avais étouffée pendant des années, reprenait enfin son souffle. À cet instant, j'avais compris que la véritable révolution commençait d'abord en soi. Et j'avais entamé ma révolution personnelle. L'ambiance familiale changea rapidement après ma décision de m'affirmer. Chaque geste de ma part était observé avec un mélange de colère et de surprise par mon père, Charles. Sa façade de contrôle commençait à s'effriter, révélant combien mon autonomie le menaçait. Lors de cette réunion qui marqua notre confrontation, quelque chose d'essentiel avait changé. Hélène, ma mère, habituellement silencieuse, surprit tout le monde en esquissant un soutien discret. Ses yeux, jadis indifférents, brillaient timidement d'approbation. C'était comme si mon courage avait réveillé en elle un fragment endormi de sa propre dignité. Charles tentait de camoufler sa défaite derrière une apparence feinte de compréhension.
Ses paroles sonnaient faussement, trahissant une frustration qu'il peinait à dissimuler. « Tu sais ce que tu fais ?» demandait-il, oscillant entre ironie et dédain. Mais cela ne me touchait plus. Luc, mon frère, jouait un rôle crucial dans cette transformation. Discrètement, il devenait mon allié, m'encourageant à chaque pas vers ma liberté. Nos regards se croisaient, scellant un code silencieux de soutien mutuel que notre famille ne pourrait jamais comprendre. La tension familiale était palpable, mais elle ne me paralysait plus. Chaque tentative de manipulation résonnait comme un écho lointain, incapable de me blesser. Ma décision de suivre mes projets académiques était irrévocable. Ce n'était plus un projet imposé par d'autres, mais le récit de ma propre vie. J'ai compris que la vraie victoire ne résidait pas dans la défaite de mon père, mais dans ma libération des chaînes émotionnelles. Chaque limite que j'imposais était un pas de plus vers ma véritable identité. La peur qui me contrôlait autrefois se transformait en une impulsion qui me portait. Hélène, peu à peu, commençait à me voir comme une femme adulte. Ses gestes, jadis hésitants, prenaient désormais une nuance de respect. Ce n'était pas une transformation brutale, mais un processus subtil de reconnaissance. Luc m'offrait un soutien inconditionnel, devenant mon refuge dans cette période de reconstruction. Ensemble, nous démantelions en silence la culture d'oppression qui nous étouffait. Notre pacte était simple, la liberté ne serait pas négociable. La famille qui m'avait toujours vue comme un objet à contrôler devait s'adapter à une nouvelle réalité. Je ne permettrais plus que mon identité soit façonnée par des attentes externes. Mon identité, mes choix, mon chemin. Cette résolution n'était pas seulement une victoire personnelle, mais le début d'une transformation profonde. Un cycle de contrôle était en train de se briser, non par la violence, mais par la détermination et l'amour-propre. Les mois passèrent, et l'université, jadis un rêve lointain, devenait réalité. Chaque souvenir de l'ancienne dynamique familiale ressemblait désormais à une photographie délavée, floue et lointaine. Mon admission dans l'institution représentait bien plus qu'une réussite académique. C'était ma déclaration d'indépendance. Préparer mon départ de la maison parentale n'était pas qu'un changement de lieu, mais une transformation existentielle. Les valises, autrefois chargées de peurs et d'attentes extérieures, débordaient maintenant d'espoir et de détermination. Chaque objet emballé symbolisait le détachement des chaînes invisibles qui m'entravaient. Luc m'aidait dans cette transition, son soutien silencieux se manifestant par des gestes concrets de soin. Il comprenait que mon départ ne signifiait pas une rupture, mais un renouveau. Notre lien, autrefois étouffé par une dynamique familiale toxique, gagnait en profondeur, empreint de complicité et de respect. Hélène observait tout cela avec un mélange de tristesse et d'une admiration discrète. Son silence, autrefois assourdissant d'indifférence, était désormais teinté de reconnaissance. Elle voyait en moi la même audace qu'elle avait jadis réprimée en elle-même. Charles, mon père, tentait de masquer son malaise derrière une façade d'indifférence. Ses tentatives de contrôle paraissaient désormais pathétiques, comme un général vaincu qui persiste à commander une armée fantôme. L'autorité qui autrefois me paralysait s'était muée en une fragilité risible. La douleur de la séparation existait, mais elle ne me paralysait pas. Chaque adieu était un acte d'amour-propre, et non une rupture. Je comprenais que se libérer ne signifiait pas détruire les liens, mais les redéfinir avec autonomie et respect. Ma nouvelle vie s'ouvrait devant moi comme un horizon infini de possibilités. L'université n'était pas seulement synonyme de savoir académique, mais la scène de ma redécouverte de moi-même. Ce serait un espace où je pourrais enfin me reconstruire, loin des ombres d'attentes familiales étouffantes. Les peurs qui me retenaient autrefois se transformaient en impulsions. Chaque nouveau défi était une opportunité de réaffirmer mon identité, non plus définie par des imposés extérieurs, mais par des choix sincères et courageux. J'ai compris que mon voyage dépassait les murs de la maison familiale. Il s'agissait de réécrire mon histoire, non pas en tant que victime, mais en tant que protagoniste. Chaque pas posé était une libération des silences et des soumissions accumulées pendant des générations. La vie m'attendait, et j'étais enfin prête à l'embrasser dans toute sa complexité et sa beauté. La quête de la libération ne consiste pas seulement à conquérir des espaces extérieurs, mais aussi intérieurs. J'avais compris que la véritable révolution se produisait en moi. Chaque cri étouffé, chaque rêve réprimé se transformait en force. Je n'étais plus prisonnière d'attentes familiales. Je suis maîtresse de mon histoire, architecte de mon destin. Le courage n'efface pas la douleur, mais permet de lui donner un sens nouveau. Ma liberté n'a pas de prix, et mon authenticité ne sera jamais négociée.